Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc. Nous allons discuter du livre Fire and Fury de Michael Wolff. En fait, il y a un utilisateur sur Twitter qui a posé la question, se demandait un peu c'est quoi la réaction de différents acteurs analystes sur Twitter au sujet de ce livre-là qui est paru il y a quelques jours et qui a fait un peu de remous parce qu'il désenflamme Trump. Donc, un de ceux-ci a répondu, il s'appelle Thomas Victor, qui est assez articulé. Puis je trouvais que c'est intéressant de lire tout de même ces choses. J'ai traduit sa discussion sur Twitter, ce que je vais vous lire. Voici mon point de vue. Wolff est conscient à 100% de la façon dont Trump manipule les médias. Sa compréhension de Trump est en plein dans le mille. Et pourtant, le livre de Wolff, s'il est pris pour argent comptant, montre que Wolff est totalement aveugle à la façon dont Trump manipule les médias. Même si Wolff avait dicté exactement comment Trump manipule les médias, la Maison-Blanche de Trump tendit la main à Wolff. Chris Wallace dit que la source de la Maison-Blanche lui a dit que les membres du personnel étaient tous encouragés à parler à Wolff. Voici la caractéristique déterminante des gauchistes. Ils exagèrent toujours. Par exemple, avoir un psychiatre et dire que c'est une urgence nationale et que Trump doit être examiné contre sa volonté. Cela leur a éclaté à la figure. Ils fondent cette urgence sur des tweets. Ils vont à la pêche, rien d'autre. Est-il facile de manipuler des gens, en particulier ceux qui sont sensibles à la pression des pairs? Il y a une expérience célèbre qui prouve à quel point les Américains sont facilement manipulés. Ils prennent 10 personnes, les placent dans une pièce et leur montrent des dessins comme celui-ci. Ils demandent à tout le monde quelle ligne est la plus courte. Le dessin, il y a 2 lignes, un trait court A et un trait plus long B. Quelle est la ligne la plus courte, A ou B? Les dessins changent. Parfois, la ligne A est plus courte, parfois c'est la ligne B. Mais voici le truc. Les 2 expérimenteurs et 9 des personnes dans la salle sont dans l'expérience. Une seule personne est actuellement testée. Cette personne est la dernière personne interrogée. 9 personnes répondent devant lui lequel est le plus court, A ou B. Après quelques réponses, toutes les 9 personnes commencent à dire que la ligne la plus courte est la plus longue. Devinez ce qui se passe avec la 10e personne, le sujet de l'expérience. Vous l'avez. Dans 75% des cas, cette personne est d'accord avec tout le monde dans la salle que la ligne la plus courte est la plus longue. Et devinez ce qu'ils disent quand l'expérience leur est révélée. Ils disent toujours « Je savais quelle ligne était la plus courte, mais puisque tout le monde disait que c'était la plus longue, j'étais d'accord avec eux. » Trump est un fin psychologue. Il connaît tout sur la condition humaine. Je ne doutais pas que les gens de Trump aient dit à Wolff un tas de boîtes, mais maintenant je crois que Wolff m'était aussi. C'est aussi le cas de Bannon. Donc, le point de Victor, c'est que ce serait une opposition contrôlée. Trump aurait créé ce cas-là. Enfin, nous devons continuer à revenir à la liberté que Trump a fournie. C'est un nouveau monde. Les auteurs simuleront un livre entier. Il n'y a aucun inconvénient pour Wolff. Les gauchistes raffolent de cette folie. Bannon a-t-il souffert? Pas du tout. Et tandis que les démocrates s'aliènent le pays tout en entier, nous avons des développements incroyables en Corée du Nord, en Iran, en Syrie. Tout cela est tout à fait possible. Pensez juste à l'offensive Brusilov. L'offensive Brusilov de la Première Guerre mondiale, 4 juin 1916, fut l'une des plus grandes tromperies de l'histoire militaire. Le général Alexei
Brusilov a réfléchi. Le tout a lieu dans l'Ukraine actuelle. Les Russes ont caché une armée entière en creusant des sapes. Des sapes, c'est des tranchées qui se dirigent vers la ligne ennemie. Seulement la nuit, à l'aide d'instruments couverts de tissu. Pendant la journée, ils ont recouvert les sapes de grandes bâches vertes pour que les avions d'observation allemands ne puissent rien voir. Des abris souterrains ont été creusés pour abriter les troupes d'assaut. À l'époque, il était coutume de commencer une de ces attaques futiles avec un barrage d'artillerie qui durait des jours. Brusilov avait 2000 canons sur un front de 200 000 de large, simultanément. Les cibles avaient été soigneusement choisies par les éclaireurs infiltrés dans les lignes autrichiennes. Les canons ont tiré tandis que 1,7 million d'hommes ont sorti des sapes qui avaient été creusés aussi près que 75 yards des Autrichiens. Les Russes ont démoli et repoussé les Autrichiens de 50 000 en 2 jours. Les commandants de Brusilov ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour changer ou arrêter son plan, mais il leur a dit « Nous le faisons à ma façon ou je démissionne ». Et le plan de Brusilov a fonctionné. Il a caché 1,7 million d'hommes juste devant les Autrichiens. En ce moment, tout est possible. Trump est intrépide et totalement en contrôle. Tout ira bien, sérieusement. Addendum. Quelqu'un a demandé à propos du fait que Wikileaks ait diffusé le livre. Wolf s'en fout. Les auteurs reçoivent des avances qui couvrent ce que les éditeurs planifient comme vente totale. Donc, Wolf a déjà fait son argent. Il a peut-être même donné le livre à Wikileaks. Écoutez ce que Wolf dit. Je suis certainement et absolument à l'aise avec tout ce que j'ai rapporté dans ce livre. Cela sonne comme qui? Je suis comme vraiment intelligent et indésirable. Bon, il cite un article de CNBC et un article de CNN. Je pense que Trump et Wolf ont tiré une balle rapide. Ah! Vous avez le libre arbitre, vous êtes intelligent, vous pouvez réfléchir. C'est mon commentaire à la fin. Soyez fiers de vous. Cessez d'être des moutons. Cessez de gober la propagande et surtout de la propager. Donc, on a probablement un cas d'opposition contrôlée, un cheval de Troie qui sert à appâter les médias de propagande et ça fonctionne. Et à un moment donné, comme dit Méganon, c'est pour enfumer les taupes vont sortir puis ils vont les abattre. Donc c'est un point de vue intéressant, ça m'a amené à repenser. Personnellement, je trouvais que Bannon et Wolf étaient du bruit, puis ça m'intéressait pas, mais là, la perspective de Victor est intéressante, et peut-être que c'est effectivement cela.